Bonjour Marquinhos, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous avez un coach qui a une grande expérience de la compétition, qui a gagné cette Ligue des Champions. Est-ce que vous sentez dans son approche, dans son discours ou également au quotidien à l'entraînement, est-ce que vous sentez une différence par rapport à ce que vous avez connu? Quelle est sa manière d'aborder la compétition? Bonjour, bonjour à tous. Euh, je pense que c'est un coach qui aborde le quotidien, très intense, très pareil. Je pense qu'il lui il a des objectifs très clairs. Il n'est pas là pour traiter une compétition différente de l'autre. Il nous montre que toutes les compétitions elles sont importantes pour nous. Parce que nous on sait de challenge que c'est la Champions League, lui il le dit. Mais pour arriver ici bien prêt et pouvoir faire le mieux et challenger avec des grandes équipes qu'on va les affronter. Il faut aussi faire un bon travail au quotidien, à l'entraînement, en championnat, en Coupe de France, tous les matchs qu'on va les suivre. Il prépare de la meilleure manière et il est intense, il est exigeant avec nous. Peu importe l'équipe adversaire, peu importe le championnat, il est très exigeant, il est très impliqué dans ce qu'il fait et ce qu'il nous transmet dans les idées, dans l'intensité des matchs et dans l'intensité des entraînements. Bonjour, Marquinhos, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'équipe. Vendredi, bon, vous n'étiez pas sur le terrain, mais le Paris Saint-Germain a connu sa première défaite en match officiel. Comment est-ce que le groupe a digéré ce revers? Dans quel état d'esprit il est avant ce début en Ligue des Champions? Merci. Bon, le groupe il a tout de suite rebondi. Je pense que le coach nous a montré des choses à améliorer, nous a montré des choses qui ça a été bien et qu'il fallait continuer. Dans l'attitude, je pense que l'équipe il a essayé de faire son mieux. C'est dans les détails qu'on a perdu ce match. L'équipe de Nice elle était une équipe très agressive qui nous a bien pressé, qui nous a mis en difficulté. Et c'est à nous maintenant de trouver les sortes et bien comprendre les matchs et savoir d'où on peut tirer des leçons. Et c'est comme ça qu'on a abordé ce match de Nice qui nous a montré des choses qui, voilà, une défaite a été montrée plus clairement. Et nous, on a tout de suite travaillé sur ces deux entraînements qu'on a eu après ce match de Nice. Voilà. Demain, on a un match très important. Nous, on est tous motivés, on est tous avec l'envie d'aller sur le terrain et faire le mieux et montrer voilà, un différent résultat à nos supporters parce qu'à la maison, on connaît notre force. Il faut tout de suite montrer cette visage dès le premier ballon. Les supporters en nous, ils savent qui vont être là, qui vont faire une bonne fête. Et c'est ça, je pense que c'est ça qu'on a travaillé sur ces jours après le match de Nice. Marquinhos, bonjour, Dominique Serac, le Parisien. En défense, depuis que vous êtes au PSG, vous avez joué avec Thiago Silva, David Luiz, Danilo, Presnel Kimpembe. Aujourd'hui, c'est Milan Skriniar. Ça te demande quelle adaptation? Qu'est-ce qui est différent d'évoluer à côté de Milan? Je pense que chaque joueur il a sa qualité, chaque joueur il a sa personnalité. Moi, j'ai toujours dit, je vais toujours essayer d'apprendre au maximum avec mes coéquipiers et les mettre aussi à l'aise pour qu'ils puissent faire le mieux comme les autres ils ont les autres idoles que j'ai eu dans mes côtés ils ont fait avec moi. Et voilà, Skriniar, on le connaît tous sa qualité. Moi, j'essaye de mettre ma qualité à sa faveur pour qu'on puisse former un bon joueur qu'on sera sur le terrain. Mais il n'y a pas que nous. Il y a d'autres défenseurs, il faut pas les oublier. Je pense qu'on va avoir beaucoup de changements, de rotations cette saison. On a beaucoup de matchs, on a beaucoup des objectifs à aller chercher. Même le coach il a dit, il a clarifié. Et nous, on est en train de voir dans ces premiers matchs voilà, c'est important d'avoir des changements. Il va y avoir des blessures, il va y avoir des gens qui sont pas aptes à jouer. Il va y avoir des changements. Il faut toujours être prêt, toujours. Ce qui sera sur le terrain, il va devoir faire 100%. Et c'est ça que j'ai fait. Moi, mon coéquipier qui sera à côté de moi, il va faire. Quand je ne serai pas là, les autres, ils feront aussi. Oui, bonjour Marquinhos en face de vous, Julien Froment, Radio France. Il y a eu beaucoup de départs cet été, notamment Messi, Neymar, Marco Verratti. Je voulais savoir, est-ce que le rôle de Kylian Mbappé a changé avec ces départs au sein du vestiaire? Est-ce qu'il a
un nouveau rôle tout simplement selon vous? Merci. Bonjour. Non, je pense que son rôle n'a pas changé. Il a toujours été très clair. Que Kylian, c'était un joueur très important pour nous. Ça a été un leader. Même avec les autres, il s'est montré déjà un leader dans le vestiaire. Et aujourd'hui, il continue à être. C'est un joueur important, quelqu'un qui a de la parole, qui a de la vision et comment je peux dire, il s'exprime très bien ce qu'il veut, ce qu'il voit et ce qu'on doit faire pour s'améliorer. Et voilà, je pense que son rôle, il a pas changé depuis le départ. Bonjour Marquinhos, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Le discours des dirigeants a quelque peu changé cet été, notamment par rapport à cette Ligue des Champions. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous ressentez moins de pression par rapport à cette échéance qu'est la Ligue des Champions par rapport aux autres années? Non, je pense que c'est pas pression, c'est pas la parole qui je vais mettre la pression. Je pense que la Ligue des Champions, c'est pas une obsession, c'est pas une pression, c'est pas. Je pense que nous on travaille parce que nous on est des compétiteurs. Et le club il a cette mentalité de compétition, de vouloir la chercher, de chercher tous les titres qu'il y en a. Mais nous, au vestiaire, le coach, la dirigeance, tout le monde en soin de club et on ne met pas que la Ligue des Champions comme une obsession. Je pense que voilà, nous on veut arriver tout en haut, mais on connaît le chemin il est lent, il faut travailler, il faut y aller pas à pas. C'est des compétitions qui c'est très difficile à aller chercher. Et nous on a cette volonté, mais voilà, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est le terrain qui va parler. Bonjour Marquinhos, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Quelle est votre vision sur le groupe et notamment votre adversaire de demain soir que vous connaissez bien, c'est Dortmund qui connaît un début de saison mitigé en Bundesliga? Moi je pense que c'est un groupe très difficile. Des équipes qui ont l'histoire, même s'ils sont dans la difficulté comme vous avez dit, je pense que le foot ça va très vite. Tout peut se passer dans un match. Chaque match a son histoire. C'est à nous de ne pas penser le moment de l'adversaire, mais de bien préparer le match, savoir les points à exploiter, les points forts à annuler de l'adversaire, bien se préparer, faire un bon match, faire le meilleur match possible à chaque match parce que tous les matchs vont être très importants, tous les matchs vont être une finale pour nous dans cette phase des groupes parce que c'est des points importants et quand des grandes équipes comme ça va tout de suite nous préparer, nous mettre tout de suite en challenge, en échange pour qu'on puisse faire le mieux tout de suite dès le début de la saison. Bonjour Marquinhos, je suis João Venturi, SBT Brasil. Ce demain, c'est le début pour la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que pour cette saison, le vestiaire de Paris c'est plus calme que les autres saisons? Merci. Bon, je pense que nous, dans le vestiaire, on est toujours très serein et très calme. Je pense qu'il y a plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur. On les connaît. Ça rapproche la Ligue des Champions, ça rapproche des matchs importants. On les connaît qui ça commence à tirer dans tous les côtés. Nous, dans le vestiaire, on est très serein, on est très calme, on essaye toujours la vérité, on l'a dit, on se cache pas. Je pense qu'il y a que des grands joueurs dans le vestiaire qui savent où on est, comment on est, dans la direction qu'on est. Si on n'est pas bien, on le sait qu'on n'est pas bien. Si on est bien, on le sait qu'on est dans le bon sens. Et les choses sont très claires dans le vestiaire. On s'est dit, on se parle. On a perdu le dernier match et je pense que tout de suite, on a essayé déjà de voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. On se parlait dans le vestiaire. Le coach, le lendemain, il nous a montré des choses à travailler. Et c'est comme ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut continuer. Hola Marquinhos, en castellano si no te importa. Quería insistir en la idea de qué te parece Luis Enrique. Sus charlas, sus entrenamientos son más intensos, menos. ¿Qué te parece? ¿Cómo es de diferente a lo que conocías? Me respondo en francés, parece. Bon, c'est un coach qui tout de suite, quand il est arrivé, il a montré qu'il avait une très grande ambition.
de ramener le mieux de lui-même dans le vestiaire, dans ce club, et de faire en sorte que tous les joueurs qui travaillent avec lui s'améliorent et ils progressent. C'est ça qui cherche constamment au quotidien, à l'entraînement, dans les matchs. C'est quelqu'un qui a beaucoup des idées, beaucoup de concepts. Je pense que c'est un coach qui nous donne beaucoup de possibilités dans un match et des tactiques et des choses qu'on peut faire sur le terrain. Et après, il donne beaucoup de liberté aussi pour le joueur et s'exprimer avec la meilleure manière sur le terrain. Et voilà, j'adore travailler avec un coach comme ça, qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup de choses à apporter au vestiaire, aux joueurs et au quotidien. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être là. Bonjour Marquinhos, Thiago Leme do TV Bandeirantes do Brasil. J'imagine que vous avez très bons souvenirs de la dernière confrontation avec Borussia en 2020. Qu'est-ce que vous pouvez apporter depuis de cette saison, depuis de cette match pour maintenant, malgré beaucoup de changements dans l'équipe? Ouais, je pense que nous on a une histoire dans cette compétition, dans le club. Mais comme j'ai dit avant, je pense que chaque match il y a son histoire. Je pense que le PSG il a beaucoup changé depuis. Même le Borussia aussi, ils ont beaucoup changé depuis ce match-là. Mais nous, dans ce match, on ramène l'exploit qu'on a fait. Et je pense que c'était cette saison, on a fait des matchs incroyables, que les supporters ils étaient avec nous. C'était une année particulière avec tout ce qui passait à l'extérieur du foot, avec le Covid, avec la pandémie. Et je pense que ce match il a donné la joie pour beaucoup de gens à Paris, pour les Parisiens. Et je pense que moi j'étais très fier de pouvoir voir nos supporters et nos gens contents, même à part ce qui vivaient les gens à l'extérieur. Et voilà, je pense que le foot il te donne ce pouvoir, et moi je ramène cette émotion, je ramène cette joie, cette envie qui avait cette équipe de passer des phases et de gagner ce match. Et voilà, je ramène des bonnes mémoires de ce match-là. Merci. Merci, monsieur. Tu restes là? Agua. Porque aquí qué raro, ¿no? Si no lo veis siempre. Cambio. ¿Podemos o no? Sí, 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 claro. ¿Qué cambiamos si va todo bien? On change, on peut changer. Merci beaucoup. Aquí mejor, ¿ves? Voilà, je me sens mieux ici. Vos questions en français ou en espagnol pour Luis Enrique? Buenos días. Bonjour. Bonjour Louis, Nicolas Georgerot de la radio RTL. Votre passé, votre palmarès dans la compétition parle pour vous. Est-ce que pour faire un bon parcours en Ligue des Champions, il faut être obsédé par cette compétition ou au contraire la relativiser au maximum? Merci. Buenos días. Bonjour. La respuesta ya la sabes. Tu connais déjà ma réponse. Quand quelqu'un, quand une équipe, quand un club est obsédé par quelque chose, ça n'est jamais un bon signe. Il faut avoir des espoirs, il faut avoir de l'ambition, mais une obsession, ça ne marche jamais dans aucun domaine de la vie. Donc on a beaucoup d'espoir, on a très envie d'aller jouer, on a envie de donner beaucoup de plaisir à nos supporters, on a envie que la compétition commence, mais pas d'obsession. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Le PSG ne dit plus tout haut cette saison qu'il veut absolument gagner la Ligue des Champions. Néanmoins, vous, à titre personnel, est-ce que vous avez un objectif pour cette compétition en dessous duquel vous seriez déçu?
Il faut attendre de voir comment la compétition se lance. Le football est un sport merveilleux. Tous les résultats sont possibles. Une équipe inférieure peut gagner, une équipe qui ne le mérite pas peut gagner aussi. Tu peux jouer un match incroyable et perdre. Tu peux mal jouer et gagner malgré tout. En tant que club, nous sommes convaincus et très motivés. On joue toutes les compétitions de la meilleure manière pour arriver le plus loin possible. On espère gagner. De ce début de Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas très bien comment vous le ressentez de l'extérieur. C'est sûr qu'on n'a pas extrêmement bien commencé la saison, mais chaque fois que j'arrive dans un club et que je commence à entraîner, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'informations à faire passer, des idées de jeu, des concepts de jeu qu'il faut que les joueurs assimilent. Et je trouve que l'équipe que j'ai en face est très réceptive. C'est une équipe de faire sienne l'idée de tout le staff technique. Et donc, dans ce sens-là, je suis ravie du comportement des joueurs et de l'équipe. Les supporters sont incroyables. Leur appui, leur soutien est magnifique, même quand les résultats ne sont pas à la hauteur. Je vois ça comme un processus. Moi, j'ai déjà cette expérience. Ce processus requiert du temps. Je sais que c'est dur de demander du temps parce que je sais comment fonctionnent les choses, mais je me sens très tranquille avec ça. Il y aura du bon football et de bons résultats, j'en suis sûre. Sur ce que tu viens d'expliquer, sur la nécessité de te laisser du temps, c'est ça la sensation que tu as ici au sein du club, les supporters? Est-ce que tu sens qu'il y a cette idée d'un processus qui est en train de commencer et qu'on va te laisser tout le temps nécessaire? Je ne sais pas, je ne m'inquiète pas de ça, qu'on me donne du temps ou pas, je ne m'en inquiète pas, c'est mon travail qui parle pour moi. Ma manière de fonctionner parle pour moi. Si les résultats sont mauvais, eh bien, on me renverra. Ça, c'est quelque chose que je sais en tant qu'entraîneur. À partir de cette idée-là, je vis au quotidien, je parle à mon équipe. Mon obsession, c'est que mes joueurs comprennent très clairement la manière dont je veux qu'ils jouent, toutes les situations que je veux mettre en œuvre au sein des matchs, mais la vie, le football, ça te remet toujours à ta place. Et donc pour ça, je suis vraiment pas du tout préoccupée. Mais en tant que personne qui connaît le monde du football, évidemment, je veux avoir des objectifs le plus rapidement possible. Je veux que mon équipe comprenne très clairement la manière dont on veut jouer et qu'ils le comprennent le plus vite possible. Et donc ça, je sais bien que même si on voudrait que ça arrive très très vite, il faut toujours du temps. Donc ça, on verra. Bonjour, Damien Degor, l'équipe. Après la défaite de vendredi, Marquinhos dit que le groupe a vite rebondi et que vous avez insisté sur des détails. Sur quels détails avez-vous insisté que vous souhaitez voir l'équipe corriger? Il y a toujours beaucoup de détails à corriger en football. Ça n'a rien à voir avec le seul match contre Nice. Le match contre Nice n'a rien à voir avec le match contre Dortmund. Deux matchs différents, deux compétitions différentes. C'est évident qu'il y a des points, une marge de progression, mais il y a beaucoup de choses que l'équipe fait très bien. Le plus important, c'est ce que peuvent percevoir tous les supporters. Le PSG a une attitude en ce moment, ils ne se rendent jamais, ils jouent jusqu'à la dernière minute, ils exercent une pression haute. Les courses sont extrêmement intenses. Et ils courent, que ce soit balle au pied ou sans ballon. Ils essaient de jouer de la manière dont je leur demande de jouer. Donc je pense que le public ne se trompe pas, il voit et il a besoin de meilleurs résultats. Ça c'est sûr. Mais je crois que l'attitude et le comportement des joueurs méritent un 10 sur 10. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Est-ce que vous êtes satisfait de votre milieu de terrain? Est-ce que quantitativement et qualitativement, est-ce que ça vous satisfait, notamment avec le départ de Verratti? Est-ce que c'est un départ que vous regrettez? Merci coach. Je suis très satisfait avec mon milieu de terrain, de mon milieu de terrain.
Je suis très satisfait. Très, très satisfait. Coach, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Coach, Ousmane Dembélé a dit en 2022 « Je suis attaquant, mais j'ai également débuté en tant que numéro 10 ». C'est revenu plusieurs fois. Est-ce que c'est un poste sur lequel vous pouvez à l'avenir le faire jouer, éventuellement? Les bons joueurs peuvent jouer à n'importe quel poste. Donc ici, ce sera difficile parce qu'il n'y a pas de numéro 10. On est dans un système où il n'y a pas ce poste-là. Mais c'est curieux, j'en suis convaincu, et c'est l'un des objectifs que j'ai avec Ousmane. Je pense que c'est un joueur qui peut jouer à la fois dans l'axe et qui peut jouer dans les couloirs, quel que soit le système. Et donc en fonction des situations de jeu, on change les postes, et Ousmane peut être devant, derrière, sur les côtés. Je pense que les bons joueurs comme lui, les meilleurs joueurs peuvent jouer à différents postes, évidemment. Mais un joueur juste derrière l'attaquant de pointe, ça, on ne joue pas comme ça. Bonjour Luis, Dominique Serrac, le Parisien. Manuel Ugarte réalise un très bon début de saison. Quelle est selon vous sa marge de progression encore? Dans quoi il doit mieux faire? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il pourrait progresser. Je crois que tous les joueurs peuvent progresser. Manu Ugarte a été une immense révélation pour beaucoup de supporters, mais c'est un joueur qui à Lisbonne jouait déjà très bien. C'est vraiment une énorme arrivée au sein du club. Luis Campos a bien travaillé et c'est un joueur qui a une marge de progression dans tous les aspects du jeu, la défense, l'attaque. C'est un jeune joueur qui a un caractère fort. C'est un joueur important pour nous parce qu'il donne de l'équilibre à l'équipe et il aide comme ça dans le jeu de position à avoir de la continuité, mais c'est une des grandes surprises du début de saison. Bonjour, coach Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Est-ce que Kylian Mbappé peut vous faire gagner la Ligue des Champions? Pour gagner la Champions, il faut une grande équipe. Pas seulement 11 joueurs, il en faut 23. Et il faut que tous les joueurs soient prêts à jouer, prêts à rentrer, quel que soit le rôle qu'ils ont dans chacun des matchs. Et donc il faut être humble quand il faut être humble, ambitieux sur le terrain et solidaire avec le reste de l'équipe. Il faut être humble parce que parfois l'adversaire est meilleur que toi. Il faut être ambitieux pour désirer gagner chaque match. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a qu'un vainqueur.